Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Afidi, je suis formateur en développement personnel et professionnel. J'offre sur mon site faisalafidi.net plusieurs formations sur plusieurs thématiques qui aident tout un chacun pour avancer dans la vie personnelle et professionnelle. Je fais cette série de vidéos en complément de la formation Découvrir tes talents et ta mission de vie que j'offre gratuitement, dont tu vas trouver le lien en bas de cette vidéo. Les personnes qui suivent cette formation sont souvent amenées à choisir un nouveau métier ou une nouvelle profession. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais te parler de la reconversion professionnelle en 6 étapes. On va traiter la première étape dans cette vidéo et on va traiter les 5 autres étapes dans les prochaines vidéos. La reconversion professionnelle, de quoi il s'agit? Il s'agit de changer tout simplement son métier ou sa profession. Non pas pour aller vers un poste qui rémunère davantage que le précédent, non pas pour changer d'entreprise ou d'organisation ou de changer de statut, mais parce que tu découvres que tes talents, ce pourquoi tu es fait naturellement, là où tu vas exceller, et ta mission de vie, c'est-à-dire ce qui te motive au quotidien, ce qui te rend enthousiaste pour aller travailler, ne correspond pas du tout à ton métier actuel ou à ton travail actuel. La reconversion professionnelle est un choix difficile. C'est une décision qui est bouleversante. C'est une décision qui est extrêmement risquée. C'est pour ça qu'on a besoin d'en discuter, d'en parler et surtout de mettre de l'ordre dans ta tête avant de penser ta reconversion professionnelle. J'en parle parce que je sais de quoi il s'agit. Avant d'être dans ce domaine qui est celui de la formation professionnelle et en particulier la formation en développement personnel et professionnel, j'ai été un spécialiste en biologie. Je faisais de la recherche, je préparais un doctorat sur une nouvelle génération de vaccins. Mais c'est à ce moment-là que j'ai découvert ce fabuleux métier de la formation pour adultes. J'ai tout de suite aimé, mais pour pouvoir quitter ce monde de la recherche qui était structuré, académique, vers un domaine que je ne connaissais pas du tout et sans avoir aucune assurance si j'allais y réussir, était quelque chose de difficile. Donc j'ai fait bien sûr des choix qui sont intéressants. J'ai fait aussi des choix qui sont en fait des erreurs. Tout cela parce que je n'avais pas accès à des informations comme aujourd'hui sur comment bien mener sa reconversion professionnelle. Donc ce que je vais partager avec toi sur cette vidéo, c'est déjà ce que j'ai appris de mon expérience de reconversion, ce que j'ai appris aussi en accompagnant beaucoup de clients pour faire cette reconversion. Il y a des clients que j'ai accompagnés qui étaient beaucoup plus radicaux que moi. Il y a des clients qui ont fait des choix extrêmement différents et plus risqués que ce que moi j'ai fait. Et il y a bien sûr des clients que j'ai accompagnés qui ont fait des reconversions qui n'étaient pas difficiles. Donc j'ai un tableau assez complet de cette démarche et je sais qu'est-ce qui pose problème lorsqu'on pense à sa reconversion professionnelle. Donc dans cette première partie, je vais te déjà expliquer pourquoi la reconversion professionnelle est difficile et pourquoi tu dois la considérer et que tu dois la faire. Tout d'abord, donc, je vais répondre à cette deuxième question, pourquoi tu dois faire ta reconversion professionnelle. Tu dois le faire tout simplement parce que si tu sens que tu dois le faire, tu dois le faire. Si tu as l'impression que là où tu es, tu n'es pas bien, tu dois quitter et changer. Si tu sens que ce que tu fais ne correspond pas à ta mission de vie et à tes talents naturels, tu dois faire le changement. Et aujourd'hui, avant demain. Bien évidemment, il ne faut pas se précipiter. Je ne suis pas en train de te dire de tout laisser tomber et d'aller vers là où tu veux. Non, on va voir les démarches. C'est pour ça qu'il y a 6 étapes. Mais ce que je veux te dire, c'est que s'il y a lieu de reconversion professionnelle dans ta tête ou dans ton cœur, c'est que tu dois la faire. Encore plus aujourd'hui, dans le monde moderne dans lequel nous vivons, libre, avec beaucoup d'opportunités, avec beaucoup de façons de vivre un seul métier, avec un marché très ouvert et Internet qui a donné accès à beaucoup de moyens pour pouvoir rendre ses services ou pour pouvoir se vendre soi-même. Aujourd'hui, la reconversion professionnelle n'est pas aussi compliquée qu'avant, en sachant que des études ont montré que maintenant la majorité des personnes ne restent pas plus de 5 ans dans un poste précis. Donc il y a beaucoup de changements, les gens bougent, les gens évoluent, les gens surtout se recherchent et ils doivent se retrouver. Donc si tu te recherches, tu dois te retrouver.
Deuxième chose qui fait que tu dois absolument reconsidérer ta reconversion professionnelle, c'est le bonheur professionnel. C'est ce que j'ai découvert en préparant la formation Découvrir tes talents et ta mission de vie, parce que je la faisais déjà depuis 2004. Et à un certain moment, je l'ai arrêté. Et puis moi aussi, je me suis aventuré dans d'autres projets malgré que j'ai trouvé ma mission et mes talents de vie. Mais ça m'a permis d'expérimenter ce savoir que je partage dans cette formation. Et j'ai découvert qu'en fait, le fait de découvrir ses talents et sa mission de vie ne vont pas tout simplement te conduire vers une profession dans laquelle tu vas réussir et que tu vas exceller. Non, ils vont aussi t'amener à vivre ce que j'appellerais un bonheur professionnel. Oui, oui, un bonheur professionnel. Si aujourd'hui les philosophes et beaucoup de penseurs ou de psychologues, pas tous, mais quelques-uns disent que le bonheur est difficile, et aujourd'hui, effectivement, dans nos sociétés modernes, on a tendance à croire que le bonheur est inaccessible et que c'est un chemin dur et douloureux et que parfois on peut mourir sans y accéder. Bon, soit, mais au moins, c'est ce que je te promets en suivant ces vidéos et cette formation, c'est d'accéder au bonheur professionnel. Au moins un bonheur de 8h à 17h ou un bonheur de journée où tu peux faire ce que tu aimes, comme tu l'aimes et ce qui correspond parfaitement à ta nature. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des milliers de métiers et de professions différentes. Le problème n'est pas dans le fait de trouver le métier qui te correspond. Le problème, c'est que l'école, elle a aidé personne à se retrouver. Au contraire, l'école, elle te trompe par rapport à ta nature, par rapport à tes talents naturels. Elle te met en place un système qui t'oriente vers des professions bien précises selon la demande du marché et selon ce que la société apprécie et privilégie comme profession et métier. Alors que certainement, tu es fait pour faire quelque chose et cette chose-là, il y a quelqu'un d'autre à côté qui est en train de la faire à ta place. Et que cette personne aussi, elle est en train de faire un métier qui n'est pas fait pour elle et que tu es en train d'occuper sa place. Donc sur cette planète aujourd'hui, dans notre société moderne en tout cas, il y a un grand problème de casting professionnel. Il y a un grand problème d'orientation professionnelle et ce que je partage dans la formation Découvrir tes talents et ta mission de vie est primordial. Tout jeune, toute personne doit normalement connaître ses talents et sa mission de vie pour accéder à ce bonheur professionnel. Donc si aujourd'hui tu penses à te reconvertir, à aller vers autre chose, c'est que certainement je suis prêt à parier que tu n'es pas bien là où tu es. Même si tu es bien, tu n'es pas satisfait, tu n'es pas épanoui. C'est pour ça que tu es tenté par cette idée de changer, de faire autre chose. C'est comme un signe qui se déclenche en toi. Il y a des personnes chez qui ce signe se déclenche une seule fois et ensuite ils arrivent à le faire taire, mais il réapparaît de temps à autre. Il y a chez certaines personnes, ce signe est permanent et c'est perturbant et c'est peut-être ça qui t'a amené à regarder cette vidéo. Peut-être que tu es déjà un participant de la formation Découvrir tes talents et ta mission de vie. Donc si tu penses à te reconvertir, c'est que tu dois le faire. Maintenant, comment le faire et sur quoi se baser pour le faire? Bien évidemment, je ne suis pas un partisan du changement radical. Aujourd'hui, si le monde effectivement est libre et qu'il y a beaucoup de choses que tu peux faire et que tu peux absolument aller vers ton métier, ce monde aussi aujourd'hui est risqué et que tu dois bien te préparer parce que il y a des besoins matériels dont tu auras absolument besoin pour faire ce changement. Donc, sur quoi se baser pour faire ta reconversion professionnelle? Tout d'abord, tu dois réfléchir à qui tu es vraiment en termes de performance et de compétences. Il y a en fait ce qu'on appelle l'identité spirituelle. Certaines personnes aiment s'approfondir pour se connaître qui ils sont spirituellement, d'où ils viennent et pourquoi ils sont sur cette terre. Il y a aussi une identité psychologique, c'est nos caractères et notre façon d'être. Et ensuite, il y a ce que j'appellerais une identité de talent, une identité comportementale qui explique ce que nous pouvons faire de manière naturelle et ce que nous ne pouvons pas faire. Et souvent, on sait ce que nous ne pouvons pas faire, mais on a du mal à définir ce que nous pouvons faire. Dans ce cas-là, tu as besoin absolument de faire ce travail de connaissance de tes talents. Alors, beaucoup de personnes résistent vis-à-vis de ce travail parce qu'ils se disent que les talents, c'est pour les artistes, c'est pour les personnes connues. Non, non, non. Nous sommes tous faits pour quelque chose parce que nous ne sommes tous pas faits pour beaucoup de choses. Et si nous ne sommes pas faits
nous ne sommes pas faits pour beaucoup de choses. L'opération, nous ne pouvons pas être nuls, ça veut dire nous ne pouvons pas ne pas être faits pour rien, pour tout, ça veut dire que nous sommes faits pour rien, ça c'est impossible. Donc si on élimine toutes les choses que nous ne pouvons pas faire, il y aura une ou deux ou trois ou quatre choses sur lesquelles nous pouvons exceller. Et dans ce cadre-là, tu n'as pas besoin de découvrir tes compétences actuelles ou ton expertise, mais tes prédispositions. Tes prédispositions. Donc c'est ça la première étape que tu as besoin de franchir avant de penser changement et reconversion. Bien évidemment, beaucoup de personnes ont du mal à faire ou à penser à la reconversion, c'était mon cas également, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'idées en même temps. Ils pensent, est-ce qu'ils doivent faire leur CV? Est-ce qu'ils doivent chercher un autre boulot? Est-ce qu'ils doivent aller se former? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'ils doivent quitter leur travail? Donc tout vient en même temps, ce qui fait que tu n'arrives pas à aller étape par étape. C'est pour ça, pour les 6 vidéos que je vais faire sur la reconversion professionnelle, je vais te guider étape par étape. Pour l'instant, ne pense à rien. Ne pense ni recherche d'emploi, ni CV, ni quitter ton poste actuel, ni d'aller chercher une formation. Ne pense à rien du tout. Pense juste à tes talents et à ta mission de vie. Pourquoi tu es fait et qu'est-ce que tu aimerais faire. Si tu veux que je te guide dans ce travail-là, eh bien, tu peux t'inscrire à la formation Découvrir tes talents et ta mission de vie. Je n'ai pas fait cette vidéo que pour parler de cette formation, mais c'est vraiment parce que c'est la première étape. Pour les 5 autres étapes, il y aura peut-être d'autres formations à faire ou il y aura d'autres démarches à faire. Mais pour l'instant, tu as besoin de découvrir tes talents et vers quoi tu veux aller sans penser ni contraintes, ni possibilités, ni âge, ni temps, ni les années perdues, rien du tout. Juste pose-toi et découvre qu'est-ce que tu peux faire et dans lequel tu peux exceller sans faire d'efforts, sans travailler dur. Et surtout, pourquoi tu es tenté par cette reconversion. Si aujourd'hui tu es amené à vouloir faire quelque chose d'assez particulier, d'assez bizarre, d'assez inhabituel et surtout quelque chose que ta famille ne font pas et que c'est pas du tout répandu dans ton entourage, c'est que là il y a un signe. Pourquoi tu penses particulièrement à ce métier ? Pourquoi tu penses particulièrement à cette profession alors que tu ne l'as appris ni dans un livre, ni tes parents ne te l'ont pas imposé, au contraire, ils t'imposent de ne pas la faire et que ton entourage, personne ne t'a initié à cela, mais tu y penses, ça revient sans cesse et que tu as vraiment envie de le faire et de le tenter. Eh bien, c'est ce que j'explique dans la formation Découvrir tes talents et ta mission de vie, c'est que si notre inconscient nous envoie un signe, pour nous orienter vers quelque chose, c'est que c'est là où on doit aller et qu'on doit écouter ce signe. Donc, première étape pour penser ta reconversion professionnelle, pense à qui tu es en termes de talent, de prédisposition. Où est-ce que tu peux exceller, où est-ce que tu ne peux pas exceller? Quel genre de métier tu aimerais faire? Pour quel genre d'activité tu es passionné? Qu'est-ce qui te rendra heureux dans le monde professionnel? Au moins dans le monde professionnel. Donc, pense à ce bonheur professionnel, pense à ce style de vie que tu as amené et sache que tu as le droit de le vivre parce que tu es fait pour. Et tu dois prendre ta place dans ce monde en faisant ce pourquoi tu es créé. Perds pas ton temps, perds pas tes années. Et s'il te reste une semaine à vivre, tant qu'à les vivre en faisant ce qu'on aime, que de subir ou de supporter ce que nous n'aimons pas. Donc voilà pour cette première vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir la prochaine et surtout n'hésite pas à t'inscrire à la formation Découvrir tes talents et ta mission de vie. Elle est gratuite, tu trouveras le lien en bas de cette vidéo et je te donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Ciao, ciao.